Dès ce soir, France 2 diffuse « Et la montagne fleurira » avec Hélène de Fougerolles et Guillaume Arnaud. Cette saga historique sur fond de drame familial et de révolution française est l'événement de la rentrée. Mais est-ce que ça vaut le coup d'œil? De quoi ça parle? 1837, en Provence. Fils d'un riche propriétaire terrien de la région de Buis-les-Baronnies, Jean-Baptiste perd sa mère dans un accident tragique. Son père, un homme bourru, jaloux de son fils et de la relation qu'il avait avec sa mère, remplace celle-ci par une fille de joie rencontrée quelques mois plus tôt. Peu de temps après, Jean-Baptiste est injustement accusé par sa belle-mère d'avoir voulu abuser d'elle. Alors, son père le bannit pour toujours du mas de son enfance. Jean-Baptiste n'a d'autre choix que de partir vivre chez la sœur de sa mère, Blanche, à Saint-Pancrace. Il devient colporteur droguiste et sillonne la France pour vendre des plantes médicinales et aromatiques cueillies sur la montagne de Lure. Quand il rencontre Lila, fille de sourcier et de guérisseur, il tombe éperdument amoureux d'elle. Alors qu'il pense avoir vaincu l'adversité, son bonheur s'évanouit dans les tumultes d'une Provence en révolte contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Déshérité, maudit par son père, Jean-Baptiste comprend qu'il ne trouvera la paix qu'à une seule condition, reconquérir ses droits sur le mas qu'il a vu naître. D'après le roman Le Mas des Tilleuls, de Françoise Bourdon. Le lundi 29 août à 21h10 sur France 2. Les 6 épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur Salto. Nombre d'épisodes vus, 6. C'est avec qui? Les téléspectateurs retrouvent dans cette saga historique et romanesque un casting exceptionnel avec en vedette l'acteur Guillaume Arnaud, qui interprète Jean-Baptiste, connu pour son rôle de Zacharie dans Germinal et pour sa récente apparition dans le téléfilm Pour l'honneur d'un fils avec l'animateur Stéphane Bern sur France 3. À ses côtés, se distinguent d'autres comédiens bien connus du petit écran comme Hélène de Fougerolles, Balthazar, qui fait son retour après plus de 2 ans d'absence dans le rôle de Séraphine. Philippe Torreton dont l'incarnation de Michel Fourniret avait bouleversé le public dans la traque joue Sostène, le père de Jean-Baptiste. L'actrice Constance Dolé apparue dans la mini-série Manipulation diffusée sur France 2 est également de la partie et interprète Blanche, la tante du personnage principal. D'autres acteurs de talent complètent le casting comme Claire Duburc, After Blue, 1917, dans le rôle de Lila, la femme de Jean-Baptiste, et Rio Vega, Stalk, l'enfant rêvé, qui prête ses traits à Gaspard, le fils illégitime de Sostène et Séraphine. Et la montagne fleurira est écrite et réalisée par Éléonore Fauché connue pour son travail sur le téléfilm La Maladroite qui abordait la thématique des violences familiales. Ça vaut le coup d'œil? À travers cette saga historique et romanesque, France 2 propose aux téléspectateurs une immersion totale dans une histoire complexe entre trahison, ambition et rivalité, le tout sur fond de drame familial et de révolution entre les années 1837 et 1852 en Provence. Dès les premières minutes, Et la montagne fleurira nous bouscule et nous plonge dans le drame avec le décès tragique de la mère de Jean-Baptiste. Ce funeste événement n'est que le début de l'engrenage qui va mener le personnage principal à être banni à tout jamais des terres de son enfance par son père Sostène. Tout au long de cette mini-série, 2 récits à la tonalité opposée se superposent. D'un côté la douceur de Jean-Baptiste, qui construit sa propre famille entourée de Blanche et de sa femme Lila, et de l'autre, la terreur qui sévit au mas avec Gaspard qui se révèle être un odieux personnage, violent et manipulateur. Cette dualité frappante prouve que rien n'est acquis, puisque le mas prospère se transforme en un lieu austère et la maison de Blanche, meurtrie par de nombreux deuils, s'illumine grâce à l'arrivée de son neveu et de sa famille. Au-delà d'être un drame familial, la saga met en avant des thématiques fortes comme l'épidémie dévastatrice du choléra, le soulèvement des montagnards contre le Second Empire et la volonté des femmes de participer à la révolte. Et si la série se concentre sur le désir de certains hommes de créer une société républicaine, elle s'étend davantage sur la condition des femmes et leur quête de liberté, problématique centrée autour du personnage de Lila. Au début de la saga, la jeune femme est perçue comme une paria en marge de la société qui habite en haut de la montagne avec sa grand-mère. Or, paradoxalement, c'est elle qui véhiculera au fil des épisodes une véritable conscience politique, avec notamment son ambition de développer une société égalitaire entre les hommes et les femmes. La prestation de la comédienne Claire Duburc est remarquable, telle une véritable bouffée d'oxygène au cœur de cette série dramatique. L'actrice donne à son personnage une profondeur singulière, à la fois avant-gardiste et forte tout en étant très ancrée dans le paysage du XIXe siècle. Ce drame familial est également prenant grâce aux prestations puissantes des acteurs Philippe Torreton, Constance Dolé et Guillaume Arnaud. L'alchimie entre eux est palpable, rendant le déroulement de l'intrigue sincère et passionnant. Et la montagne fleurira est une saga haletante sans fausse note dont chaque détail a été pensé avec beaucoup d'attention. Entre les somptueux paysages de Provence, les décors authentiques et les costumes exceptionnels, les téléspectateurs seront à coup sûr transportés au cœur d'un récit historique bouleversant et finalement très contemporain.